Méditation du 16 juin, histoire d'aujourd'hui. Les mains d'Ignace P. Semmelweis. Un regard méprisant, un cœur orgueilleux, voilà ce qui montre le péché des gens mauvais. Proverbe 21, verset 4, version parole de vie. Ce médecin hongrois est connu comme le père du contrôle des infections. Il était obstétricien à l'hôpital général de Vienne et a montré qu'une désinfection correcte des mains pouvait sauver des vies en utilisant un simple procédé antiseptique. Il a pu réduire de façon notoire la prévalence des maladies. Malgré le soutien des données statistiques, quelque chose de nouveau au 19e siècle, ses collègues se montrèrent réticents à accepter ces observations. Un article scientifique prouve que la mort par septicémie, maladie qui génère des symptômes dans tout le corps par une réaction inflammatoire de celui-ci contre des micro-organismes externes, est l'une des plus fréquentes dans le milieu hospitalier et qu'on peut souvent l'éviter grâce à un bon lavage des mains à l'intérieur de l'hôpital. Les mains contaminées du personnel de santé peuvent transporter des agents infectieux d'un endroit à l'autre. Cette réalité se multipliait à l'époque d'Ignace Semmelweis, car les médecins ne se lavaient pas les mains. Il était alors plus sûr d'accoucher dans la rue qu'à l'hôpital. Mais personne ne l'écouta. Il fut remplacé dans son travail et l'amertume dans l'âme, il se consacra à l'enseignement et à la publication de ses découvertes. Sa dépression et son irritabilité devinrent de plus en plus visibles. Les faits d'avoir vu tant de gens mourir sans savoir quoi faire et d'affronter ensuite le refus de ses collègues d'appliquer une procédure simple et fondamentale pour ainsi éviter plus de morts, endommagèrent sa psyché. Il peut nous sembler étrange que quelque chose d'aussi habituel pour nous, surtout depuis la dernière pandémie du coronavirus, ait été source de tant de discussions dans le passé. Cette histoire m'a fait penser au nombre de fois où les prophètes ont parlé sans être écoutés, aux prédications de Jésus, aux messages des chrétiens à travers toutes les époques. Nous ne sommes pas toujours prêts à reconnaître les erreurs et à changer dans les aspects les plus fondamentaux de notre vie des habitudes qui peuvent être néfastes, même s'il a été prouvé qu'elles l'étaient vraiment. Comme c'était à l'époque le cas, avec un peu de fierté ou de mépris à l'idée que les plus autorités supérieures ne peuvent être la cause du mal, nous pouvons nous-mêmes faire du mal à d'autres personnes, voire les conduire à la mort sur le plan spirituel. Aujourd'hui, garde tes mains propres et surtout ton cœur préservé de ton orgueil. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.